c'est que la question de Palestine fait vivre une très très longue durée de l'histoire européenne qui est à la base de comment l'Europe a construit sa richesse, le colonialisme. Elle actualise cette question que nous devons regarder en face, le colonialisme. Cette question qu'on a essayé de dénouer, mais imparfaitement, en proclamant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un peuple qui en colonise un autre ne saurait être libre. Un peuple qui prétend être la civilisation et les autres sont des barbares, eh bien, ce qui arrive, et Aimé Césaire l'a écrit en son temps, devient lui-même un barbare. Il se barbarise, il commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, voire des crimes de génocide. C'est ce que Césaire écrivait très bien dans son discours sur le colonialisme. C'est quoi le fascisme? C'est quoi le nazisme? C'est quoi Hitler? Hitler, c'est un impérialisme colonial qui fait retour sur l'Europe. Il est le produit de notre histoire, Hitler. Il ne nous est pas étranger. Il est le produit de notre longue projection où on s'est dit qu'il y avait des peuples supérieurs à d'autres et que si on est un peuple supérieur, on a le droit de massacrer, on a le droit de conquérir, on a le droit de s'approprier, on a le droit de détruire, on a le droit, au fond, de piétiner, de saccager l'humanité. Et ce qu'a fait Hitler à l'échelle de l'Europe contre les peuples européens, c'était le retour, comme on dirait le retour à l'envoyeur, de notre propre démesure. Mais rendez-vous compte, nous sommes journalistes tous les deux. Un confrère, et Dieu sait si à d'autres moments il n'a pas particulièrement été solidaire de Mediapart, s'est vu banni pour quelques jours d'une antenne de radio privée. Pour RTL, vous parlez de Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, pour avoir simplement fait le propre du métier de journaliste, c'est-à-dire énoncer des vérités de fait. Jean-Michel Apathy a dit une vérité de fait. C'est-à-dire qu'il a dit que la France avait commis en Algérie des dizaines de radours sur glade, c'est-à-dire les massacres nazis où on avait enfermé femmes et enfants dans une église, on a mis le feu. Et alors ça a provoqué énormément de réactions. Il suffit d'aller sur le site histoirecoloniale.net. Tout cela est rappelé, il suffit de lire toutes sortes d'historiens, Alain Ruscio, dans le passé Pierre Vidal-Naquet, de lire François Maspero sur le général de Saint-Arnaud, lire les actes criminels de ce duc de Turbigo, qui a été une des figures de la conquête de l'Algérie dans la foulée du maréchal Bugeaud. Bien sûr que nous avons commis des Zoradur Suglan. Bien sûr que nous avons massacré des villages entiers, femmes, enfants, adultes, vieillards, que nous les avons égorgés. De là à dire que les nazis se sont inspirés des Français. Il n'y a pas besoin qu'ils s'inspirent. Les nazis c'est ce qu'a dit Jean-Michel Apathy. Ce que je veux dire, c'est qu'il est issu du colonialisme, le nazisme. Les principaux acteurs au sein de la Wehrmacht des crimes nazis avaient participé à des crimes coloniaux en Namibie et dans d'autres colonies allemandes en Afrique. Des crimes de guerre, y compris un crime de génocide. Le laboratoire des crimes européens a été la colonisation. Et donc, notre colonisation française s'est accompagnée d'immensément de crimes. Mais vous parlez de l'Algérie, mais c'est le cas des Kanaks. C'est le cas de comment je raconte dans un autre livre comment je salue toujours Ataï, dont la tête a été rendue, car on gardait les têtes et on coupait les têtes, le chef de la révolte kanak de 1878. Ça a été le cas en Afrique, dans les colonnes qui ont fait la conquête de l'Afrique à la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Encore une fois, à partir du moment où vous êtes dans l'idée que vous êtes une civilisation supérieure, vous vous barbarisez. Mais il y a, même sans se tenir à la colonisation moderne, je raconte dans l'introduction de ce livre sur la Palestine, en comparant le mot Palestine au mot Haïti. Dieu sait si les malheurs d'Haïti, y compris sur TV5 Monde, vous en parlez, nous concernent. Vous savez, quand Napoléon, qui est premier consul encore, veut reconquérir Haïti, il envoie une armée, dizaines de milliers d'hommes. Ce sont des militaires avec des officiers formés par la Révolution française. On est en 1801, 1802. Ils ont les idéaux des droits de l'homme. Ils sont pour certains francs-maçons. Et qu'est-ce qu'ils écrivent? Je cite les écrits de Leclerc, qui est un homme humaniste normalement. Il dit « Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre situation que de les exterminer tous au-dessus ». D'abord, il dit de 14 ans, et puis un autre dit au-dessus de 7 ans.
au-dessus de 7 ans, les exterminer tous. Et il prend des chiens mangeurs d'esclaves qu'il prend de Cuba pour aller les tuer. Il va échouer et il va perdre cette guerre. Mais c'est un humaniste, monsieur Leclerc, et il devient un barbare. Donc, la colonisation est au cœur de comment ont pu être commis ces crimes que juridiquement nous avons qualifiés de crimes contre l'humanité.